Bonjour à tous et à toutes, c'est SnowGamer, on se retrouve aujourd'hui pour un petit guide sur Clash of Clans, dans lequel je vais vous donner les meilleures compositions d'attaque pour farmer efficacement. Donc du moins c'est ma perception personnelle, excusez-moi. Écoutez, vous pouvez ne pas être d'accord avec les troupes que j'utilise et écoutez, il n'y a aucun problème. Moi c'est des troupes que je trouve vraiment efficaces pour farmer, donc écoutez, je vais vous le montrer. Il y aura trois gameplays que je vais vous présenter, et puis donc trois gameplays présentant trois compositions d'attaque différentes. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment apprendre à vous servir de ces troupes en question pour farmer, et je vous donnerai aussi quelques variantes. Donc là écoutez, c'est le classique barbarché. Donc là vous trouvez un village abandonné avec les extracteurs et les mines remplis au maximum. Vous lancez les barbares dans un premier temps et pour faire un but de tank, et ensuite vous balancez vos archers pour écoutez, faire le travail efficace. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette technique? Voilà, c'est vraiment une technique simple à utiliser. Bon, là je foire le 100% parce que j'ai trop tardé à mettre toutes mes troupes en même temps, et j'aurais dû plus les condenser, parce que là du coup forcément il y en aura une grande partie qui va se faire tuer avant que j'envoie les autres, et donc l'effet d'attaque de masse n'aura pas été suffisamment convaincant, et donc écoutez, c'est ce qui fait que je n'ai pas réussi le 100%, ce qui est, je suis d'accord avec vous, relativement honteux lorsqu'on attaque un village qui a un hôtel de ville inférieur au sien. Oui, c'est assez honteux, je suis d'accord. Donc écoutez, on va regarder la fin de ce gameplay, donc on va accélérer un petit peu puisque de toute manière il reste relativement peu de temps, c'est juste je me fais exploser, voilà, sur la fin, voilà, toutes les troupes vont se faire tuer les unes après les autres, il reste deux archers, et puis à ce moment-là je me dis que c'est pas la peine de continuer. Vous voyez que j'ai pas gagné énormément, mais j'ai gagné un petit peu quand même. Donc écoutez, on va donner des petits géants et des petits gobelins, voilà. Donc écoutez, voilà, donc là c'est le barbarché classique. Il existe des variantes qu'on peut utiliser. On peut faire barbarché avec des gobelins, donc les gobelins on les met ensuite quand il n'y a plus trop de défense pour faire tout le travail. On peut aussi utiliser les gobelins pour attaquer les extracteurs et les mines, pour les attaquer et pour les détruire plus rapidement, pour empêcher les défenses ennemies de s'en prendre aux autres troupes. Et voilà, il y a une autre variante que je vais vous montrer, qui est une variante que j'utilise beaucoup en farm. C'est barbarché avec serviteurs. Donc on va écouter, mettre des serviteurs avec. Donc là j'ai fait un petit peu n'importe quoi dans cette attaque, mais mettre des serviteurs avec ces barbares et ces archers, c'est très efficace, puisqu'il vous suffit de détruire les anti-aériennes et les tours d'archers à proximité, de mettre quelques serviteurs pour voir les serviteurs prendre toutes les ressources au nez et à la barbe des canons ou mortiers qui ne peuvent les toucher. Donc voilà, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais voilà un petit peu, c'est ça la technique, on détruit les entières, les tours d'archers, les tours de sorciers, et ensuite on met quelques serviteurs. Donc il faut plus les appeler comme ça, les serviteurs, c'est les gargouilles, voilà, c'est ça, c'est les gargouilles, il faut les appeler les gargouilles. Mais écoutez, moi je suis resté sur le nom de troupe plus ancien, qui nous correspond plus, qui nous parle plus, vous parle plus aussi, et je suis sûr que ça vous parle plus. Voilà, on lance tout ça et on attend, mais je vous assure que rien que 10 serviteurs dans une composition d'attaque de farm, ça peut toujours vous aider. Par exemple, si vous êtes même quand vous essayez de rusher et qu'il vous reste quelques pourcentages, que vous êtes à 48% et que vous n'avez plus d'archers, plus de barbares, mais qu'il vous reste 2 serviteurs et qu'en face vous avez un canon, et vous placez votre serviteur, il va vous détruire ce canon comme ici. Bon là je suis pas à 48%, je suis à 59%, et vous voyez le principe. Voilà, le principe des serviteurs dans une composition de barbarché, c'est très efficace. Écoutez, le dernier gameplay qui est la dernière technique, et malheureusement vous aurez vu que c'est un fail, et oui je me suis arrêté à très peu de pourcents. J'ai fait un 48% et j'étais très déçu parce qu'il m'aurait suffi de garder quelques archers, de les mettre sur l'hôtel de ville là, ce que je n'ai pas pensé à faire bêtement, bêtement il faut le dire, parce
que je n'ai pas pensé à faire. Moi, aveuglé par les 222 000 d'or et les 268 000 d'élixir, je n'y ai pas pensé. Donc, eh bien, écoutez, cette technique est relativement simple. Des géants avec le roi en tank, avec une guérisseuse qui vient de se faire exploser. Donc, pour détruire les défenses. Et ensuite, bah, écoutez, vous envoyez vos gobelins. Donc, moi, je fais 50 gobelins, le reste de géants avec une guérisseuse. Et bah voilà, comme ça, là on voit que le village était plutôt mal défendu avec les défenses mal positionnées, puisque le centre du village ne contient qu'une tour d'archer en défense, ce qui est relativement bête quand même. Donc ça m'aura permis de prendre un petit peu, mais vraiment j'aurais préféré prendre plus, j'aurais aimé aller dans le dernier carré, et malheureusement je n'aurais pu prendre que la moitié du deuxième carré, c'était très décevant. Donc écoutez, on va accélérer un petit peu parce que là de toute manière il reste pas beaucoup de temps à mes géants de vie. Donc voilà, les gobelins qui partaient, qui vont se faire exploser par la tour de sorcier. Donc je me suis demandé au début si la tour de sorcier, s'ils allaient aller à gauche ou à droite. Je voulais qu'ils aillent à droite, c'est pour ça que j'en ai gardé 14. Heureusement. Bon là écoutez, on prend des ressources, voilà, on prend des ressources. Je me suis dit, est-ce que ça va aller au bout? Et non, ça n'a pas été au bout. Regardez, on va faire un 48%. Et voilà, ça va se terminer là-dessus. Donc eh bien écoutez, si vous avez des troupes que vous utilisez en farm, une composition de troupes particulière qui vous plaît et qui marche, mais écoutez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si la vidéo vous a plu, si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et bien écoutez, je vous fais une grosse bise et puis à la prochaine fois.